Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour finir cette semaine ensemble. Ouais, belle fin de semaine à tous ceux qui nous écoutent, en voiture, en aquaponie, en jardinant. On m'a dit qu'il y avait des gens qui nous écoutaient en jardinant. Bonne fin de semaine et bon week-end à tous. Et aussi bon lundi à ceux qui sont à la bourre, tu vois, qui nous Ouais, écoutent ah oui, oui, il en y en a début de aussi. semaine. Il y en a, ouais, donc bonne semaine aussi. Bonne semaine à ceux qui nous écoutent lundi. Et alors, du coup, comment vas-tu, Tony? Puisque, tu vois, cette fois-ci, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Comment tu vas cette Bah écoute, semaine? ça va plutôt très bien, tu vois, hein, il fait la fin. Au moment où on enregistre, il fait beau, on Ok, est bien. ouais. Ça comme d'hab, je crois qu'on se répète un peu, mais ça sent encore les Ah vacances. oui, bah oui, mais Donc, vu qu'on n'est pas encore parti, on est obligé, tu vois, de. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Il fait beau, ça sent les vacances, et en cette saison, écoute, bon, on est toujours au top. attends. Pour nuancer, si, non, pour nuancer, tu m'aurais demandé ça hier, je t'aurais dit que ça allait pas du tout parce que j'étais en train de Ah, me prendre la tête avec ma comptabilité et mes calculs de TVA, voilà, mhm. où c'était à s'arracher la tête. Et voilà, comment passer 3 heures sur un truc où on n'est pas d'accord avec la comptable sur un calcul à 20 balles. Aïe, Donc, d'accord. donc c'est fantastique. Ouais. C'est tout ce que Bien. j'aime. La comptabilité en France, parfois, c'est C'est vraiment, lourd. à s'arracher. Ah ouais, c'est lourd, c'est Ouais. lourd, c'est lourd et pourtant, Ouais, bah, tu vois, et. pour tout je fais ça avec ma Dropbox, tu vois, avec ma comptable, donc sur la Ah oui, communication, donc tu on gagne mâches déjà. ouais, on gagne déjà vachement de temps. Mais après, voilà, c'est ni de sa faute ni de la mienne. C'est juste que parfois, tu vois, quand tu travailles à distance et tout, Hmm. ça coince et que, voilà, en France, on en est là, quoi. Tu collectes de la TVA, tu rends de la TVA, c'est une usine à gaz. C'est vraiment une usine à gaz, c'est C'est vrai. magnifique. Mais c'est Moi, comme ça, j'ai la c'est chance, comme tu vois, ça. de ne pas être assujetti à la TVA. Donc ça, déjà, c'est en moins. Et déjà, sans TVA, c'est une usine à gaz, la compta. Enfin, une usine à Ouais. gaz. C'est chiant, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et pourtant, il y a encore des gens hein, Enfin, heureusement. Mais c'est vrai que, putain, ça, c'est pas un métier qui m'aurait fait rêver, moi. Oh, comptable, qu'est-ce que ça doit être chiant. T'imagines, nous, c'est chiant pour nous. Arrête, j'ai Alors, fait un eux, podcast mais... là-dessus où Oui, je oui, disais oui, quel oui. gamin, Où tu dis, quel gamin quand il naît rêve d'être comptable. C'est Je pas me gentil, souviens, hein. je me souviens. Mais big up à vous, les comptables. Franchement, Ouais, big up. même respect à vous, parce que franchement, ça, c'est un métier, quoi. Oh, non, pour moi, Ouais, c'est trop hard, quoi. Mais bon, ok, ouais, donc, mais je suis bien aujourd'hui, par contre, d'accord. t'es en forme. Hier, c'était un peu chaud. Aujourd'hui, t'es en forme. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé ma Voilà. différence de 20 balles, j'ai le sourire. Ok, bon, ça roule. Non, Bon, mais tu alors, vois, de le quoi on parle problème de la, aujourd'hui? le problème de la compta, juste pour finir, tu vois, c'est de dire, tu peux pas dire, on va pas s'emmerder pour 20 balles. Non, il faut que ça tombe juste. Exactement, Donc, exactement. et C'est voilà, là le souci. Ouais, ouais, mais t'as raison. C'est très, très chiant. on en est là, Et quoi. ouais, ouais, mais ça, je connais bien. Ouais, si tu as le malheur, il y a 7 mois, d'oublier, enfin, de passer une carte et d'oublier la facture, où ils sont Voilà. très, très bons, c'est quand ils disent à 19h32, le 9 mars, qu'est-ce que c'est la carte de 18,22 €? Eh ouais. Bah, j'en sais rien, en fait. Bon, eh ben, il faut éplucher les comptes, retrouver. Ouais, Mmh. voilà, mais c'est Je ça. sais pas, ça doit être un sandwich. Ouais, Oui, mais il me faut la facturette. c'est Ah ça, oui, OK. c'est ça, Bon. c'est ça, exactement. Bon, de quoi on parle, mon Tony? Oui, de quoi on parle? Je te propose de commencer ce podcast par une lecture d'un message de la semaine dernière. Et Ouais, c'est un message de Thibaut qui nous a écrit. ok, let's Et go. alors, Ah oui, il il est nous a d'un écrit à tous peu les deux. bien. Je sais exactement ce que tu vas dire. Il nous a Vas-y. écrit à tous les deux. Alors, le message est un peu plus vieux, mais je le trouvais intéressant et on ne l'avait pas Mhm. encore lu. Donc, on C'est peut y vrai. aller. Thibaut qui nous dit: «Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je viens d'écouter votre podcast sur le locatif ou l'achat-revente et je fais exactement l'inverse de ce que vous dites». Bon, ben, ça commence bien, tu vois? Ça commence bien. Merci Non, mais Thibaut. c'est pas grave, Thibaut. On t'aime quand même. Et Exactement. Thibaut qui nous dit j'ai commencé par de l'achat-revente en RP afin de me faire un trésor de guerre et je trouve cela plus sécurisant avant de commencer le locatif que je trouve pour ma part plus anxiogène que de construire une RP. C'est marrant de voir comme on est tous différents là-dessus. Bonne soirée à vous deux. Ouais. Eh ben, merci pour ce retour, Thibaut. Ouais, Et merci à toi Thibaut. comme je te l'ai dit en fait sur Amstramgram, rassure-toi, on a reçu à propos de ce podcast beaucoup de gens
qui résonnent comme toi, enfin Ouais, qui résonnaient et qui résonnent comme toi, donc qui ont fait bah, l'inverse, absolument l'inverse de c'est ce qu'on fait ça. nous, voilà. Donc au final, tout va bien, tu n'es pas tout seul, et il y en a plein qui préfèrent se sécuriser effectivement avec de l'achat-revente, et ça leur fait tout de suite un trésor de guerre. Ouais, Qui ont un peu peur de la location dite standard. Comme quoi, on est tous différents, et tant mieux. En fait, il faut tout ouais, pour faire un monde. complètement. Moi, c'est tout l'inverse, toujours, hein, mais j'y travaille. Mais tu vois, c'est sûr que c'est pas plus mal. Il y a des gens qui, par exemple, ne peuvent pas supporter d'être en location en RP et à côté, d'avoir du locatif à côté. Et je sais que moi, j'en ai fait partie longtemps. Pour moi, la sécurité, c'était de se mettre une ERP, de se mettre un toit sur la tête. Et puis, une fois que tu avais ton toit sur la tête à toi, bon, bah, à ce moment-là, tu pouvais aller investir en locatif ailleurs. Et il y a Mhm. beaucoup de gens qui sont comme ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, mais voilà. Donc, Thibaut, n'aie crainte, tu n'es pas tout seul. Tu es normal, Thibaut, ce n'est pas sale. Voilà, il y a rien de catastrophique. Mais merci pour ce Tout à retour, fait. une fois de plus. Et bienvenue à l'apéro Merci. IMO. Je te coupe l'herbe sous le pied encore une fois. Oui, Thibaut sera là normalement, je crois qu'il nous a dit qu'il serait là à l'apéro IMO. Et d'ailleurs, quelque chose d'important, tiens. oui. Quand vous nous envoyez sur Instagram, je viendrai. Essayez s'il vous plaît de nous dire si vous venez tout seul, accompagné, etc. Puisque vous vous doutez bien qu'il faut qu'on prévienne en fait la brasserie ou restaurant, peu importe, mais le lieu, il faut qu'on donne à peu près un chiffre en termes de résa. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, je viens avec ma soeur, mon frère, ma femme, mon mari, peu importe, qu'on Et arrive d'ailleurs, à quantifier quoi. dites-moi, cher ami, quand est ce fameux apéro IMO? Donc c'est le 9 juillet, quelque part dans Lyon. On ne sait pas encore. On est sur un projet de carte au trésor. On va vous donner ça en non, c'est Technival, tu sais, où tu as une page Facebook, au dernier moment, tu connais le lieu. Non, on est encore en recherche du lieu, surtout du parking, en fait. Donc, Alors, il faudrait aussi se bouger le cul sévèrement parce que au moment où les gens écoutent ce podcast, nous ouais, sommes tout de même le 3 juillet, cher c'est ami. ça. Et Bah, cet apéro IMO a lieu on est le 9. large, c'est ça. On est à moins d'une semaine, on est totalement large. Mais on vous fera savoir rapidement sur les réseaux où on organise ce petit événement. Voilà. Mais n'hésitez pas à Voilà, nous donner le nombre de participants. Voilà, nous dire je viens à deux, je viens tout seul, etc. pour que nous on puisse quantifier. Voilà, merci à c'est tous. ça. Et donc, pour nous contacter, donc tu sais, j'aime bien récapituler quand même. Ouais. Apéro IMO 9 juillet à Lyon. Pour nous contacter, Yann @yalfaimo sur Mhm. Insta. Pour Mhm. moi, c'est une vie de liberté sur Insta Ou le ou mail. l'adresse, le mail, les gentlemen investisseurs @gmail.com. Exactement. Voilà. Et tout cela est gratuit. Mais nous avons aussi des choses payantes. Donc, Tony a aussi un livre, aussi une formation qui s'appelle La boîte à outils. Et Yann a aussi, j'aime beaucoup parler de moi à la troisième personne, a aussi une Oui, formation qui s'appelle Starter Cash pour vous prendre en main de A à Z sur la location courte durée. Ah ah, voilà, c'est bon, on l'a fait. mais C'était je ne pas savais pas prévu, qu'on tac, avait. tac. Ouais. Je savais pas qu'on avait des trucs payants. Je me dégoûte. Si, ouais, ouais, moi aussi. Voilà. Non, non, mais là, franchement, venez à l'apéro IMO, c'est totalement gratuit, et encore une fois, ça vous permet de discuter avec des gens, même si c'est pas nous au final, mais ça vous permet de vous mettre dans un contexte purement immobilier, de discuter avec des gens qui ont ou qui sont en train d'avoir le même raisonnement que vous, ou alors ils vont vous parler d'autres investissements, mais en tout cas, voilà, ils ont un mindset qui vous ressemble, et vous allez voir que ça fait un bien fou de pouvoir discuter avec des gens qui raisonnent comme vous. Vraiment, vraiment, c'est hyper important dans une vie d'investisseur. Exactement. Puis vous allez rencontrer des gens de tout niveau. Et voilà, et c'est exceptionnel bah, vous les avez en contact après. Vous prenez leur portable, vous l'avez dans votre téléphone. Si vous rêvez de faire de la coloc, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait de la coloc. Il aura essuyé des difficultés avant vous. Vous avez son numéro, vous pouvez l'appeler. Ça n'a pas de prix, des choses comme ça.
quand vous avez besoin d'un coup de main, de soutien ou voilà, juste d'un conseil. C'est génial. Et quand vous Tout à connaissez les fait, gens dans la vraie vie, c'est top. tout à fait. Ouais, Donc ouais, voilà. il faut. Je te propose de passer à la deuxième partie de cet épisode, qui est Yes, la question des auditeurs. Et c'est aujourd'hui, parti. nous avons une question de Alex. Et Alex qui nous dit: Salut les gars, que pensez-vous de faire un différé sur un crédit, entre parenthèses 6 ou 12 mois, pour une location? Cela libère du cash au lieu de mettre notre argent personnel. Bonne ou mauvaise idée? Cher ami, bonne ou mauvaise idée? Bah, carrément bonne, hein. Carrément Bah, bonne. carrément bonne. Autant, des différés très longs, quand je dis très long, il y a des différés qui vont jusqu'à 36, bon, un différé qui est très, très long, ça peut être un peu dangereux. Maintenant, un différé, de 6 12 mois, c'est juste du très, très lourd puisqu'en fait, Alex, tu l'expliques, très bien. Ça te permet en fait, d'augmenter, ta trésor, donc c'est carrément bien. C'est le bon côté, qu'on a pratiquement tous eu avec, avec le Covid. C'est-à-dire qu'on a pu Mm. faire geler les emprunts. Ouais. Donc on a tous eu un report au minimum de 6 mois, enfin tous ceux qui ont demandé. Et donc moi, au final, je n'ai jamais eu autant de trésor puisque j'ai plus de crédit et par contre là c'est reparti, ça rentre plein gaz. Ouais. Donc carrément, fonce Alex, 6 mois, Alors, 12 mois, vas-y. alors, tu vois, moi, donc je suis d'accord avec toi, Yann, hein, mais je nuancerai un petit peu. Mhm, Donc, je te dirais que si tu as des travaux à faire, que tu as même 3, 4, 5, 6 mois de travaux, mhm, essaye de prendre un différé sur 12 mois. C'est mhm, super. Au moins, tu vas pas te saborder ta trésor pendant que tu fais tes travaux. mhm, C'est bien. Et puis, s'il te reste quelques mois, tu te feras un peu de trésor. mhm. Après, il ne faut pas que le différé de crédit réponde à un gros problème de trésorerie. C'est-à-dire, si tu veux investir dans l'immobilier, tu as 1000 euros d'économie devant toi et tu te dis, bah, je vais me faire mon année de loyer d'avance qu'on préconise tous les deux, Ah non, mais de cette oui. façon-là, avec un différé. Pour moi, tu viens répondre à un problème de trésorerie que tu ne sais pas gérer tes sous et que tu vas investir en n'ayant que Ah bah 1000 oui. balles de côté. Ah oui, non, 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 Donc, non. il ne faut Et pas que ça attends, réponde à ce problème-là. mais alors là-dessus, bon, t'as raison, tu vois, ça me venait même pas à l'esprit, bien sûr. Enfin, ça paraît, enfin, moi, ça me paraissait logique, Mais mais parce que t'as les raison de le gens, souligner. les, on a des auditeurs de qualité, c'est pour ça, Yann. On a des gens Ouais, qui ouais, nous ouais. écoutent Mais je vais et qui même te sont dire mieux. responsables. Donc, Je vais même te dire mieux. Sur Yalfa Imo, euh, ouais, je m'étais dit, tout était ouvert, hein, mais je m'étais dit, tiens, peut-être que je peux aller chercher un petit différé de 6 mois, de façon à pumper la trésor et à prévoir, tu vois, une enveloppe de secours si j'ai des travaux à faire un jour. Tu vois ce que je veux dire? Je m'étais dit pendant ouais. 6 mois, ça va rentrer en trésor, enfin ça va rentrer en loyer, ça va me faire monter la trésor, et du coup j'aurai un matelas de Hmm. sécurité en cas de travaux. Au final, en calculant, euh, alors la banque me l'accordait, sauf qu'en calculant avec ma banquière, il était moins rentable d'avoir 6 mois de différé que de prendre une enveloppe travaux de, je ne veux pas dire d'annerie, je crois que c'était 28 ou 30 000 euros. Ouais. En gros, de pousser le crédit, quoi, d'augmenter le crédit de 28 ou 30 000 Oui. euros. Et donc, on est parti sur cette stratégie et je ne sais pas, 2 ans et demi après, je me suis servi de cette enveloppe. Donc, tu as raison de dire que ça, c'est intéressant à partir du moment où on a des travaux. Voilà, mais ça se calcule, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas. Il y a des Parce projets où c'est très qu'après, bien, des projets où ça sert à rien, quoi. c'est ça. Et puis, je te dirais, ça va dépendre de ta trésor. Ce que je veux dire, si tu as, on va prendre des exemples, mais 2 ans d'argent de côté de tes dépenses personnelles, que Mm tu -mm. as un an d'argent de côté de trésorerie, pardon, un an de De loyer loyer. par bien de côté. Mm -mm. Après, vu la rémunération de l'argent en assurance vie à 1,5%, est-ce que c'est vraiment utile pour toi d'accumuler encore plus d'argent, tu Autant, ouais. vois, autant? Est-ce qu'il vaut mieux pas le faire travailler dans des biens? Et moi, l'année dernière, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai fait construire une petite maison en location pour la louer, pour la mettre en Mhm, location. mhm, Et j'ai eu 9 mois de travaux et j'ai choisi de ne pas mhm, avoir de différé. J'ai commencé à payer le crédit à la première facture que j'ai débloquée. Et comme j'ai dû débloquer la première facture, tu vois, il me l'a envoyé le temps que je la débloque. En gros, j'ai bouffé 8 mois de crédit dans le vent.
Et quand tu débloques tes premières factures, en plus, tu payes pas la mensualité en plein, tu vois. Mmh mh. Donc, on va dire, j'ai peut-être payé 6 ou 7 mois de mensualité, mais j'ai choisi de payer du départ parce que j'avais une trésorerie qui était bien Oui, mais correcte voilà. à ce Ouais. moment-là. Et je me suis dit, bah, plutôt que de payer dans le vent, et je préfère commencer d'amortir tout de suite, c'est pas grave. Voilà, j'ai de la trésor et ça me servait à rien d'accumuler encore plus de trésor que j'allais pas faire travailler. Je préférais la faire travailler dans ce projet de maison qui était à 9% de renta que d'aller voilà, la mettre, à la Oui, placer sur une assurance vie à 1,5, tu vois. mais tu complètement raison. Après, là, enfin, pour avoir un petit peu discuté avec Alex, je crois, hein, je crois pas me tromper, prends effectivement ce report, puisque, de mémoire, il en est pas Ouais, où tu es. Donc oui, très bon deal. très bon deal. Et j'allais encore dire une dernière chose, c'est que tant que les taux sont encore bas, tu vois, que si tu Let's empruntes go. à Ouais. 1, enfin 1,3 comme encore en ce moment, Mmh mh. let's go, vas-y, quoi, Ouais. c'est bon. Si on était à 2,5-3%, j'aurais pas le même D'ailleurs, discours. tu vois, là, j'en ai discuté avec ma banquière, Ouais, en société, en SAS ou en SCI, 20 ans, moi, je suis à 1,35 là. t'es à 1,35. Mmh. Ouais, Voilà, tu vois, c'était le petit truc du jour. en, ouais, en perso, sur 20 ans, on me propose 1,26, tu vois. Ouais, ouais, mais Donc, c'est en donc perso. c'est en perso. Mmh. Donc c'est Ouais. cohérent, hein, tu vois, il y a 10 pions d'écart entre le Ah non, perso mais et la ouais, SCI. je dis pas que de la On merde, est, hein. Tu me dis: «C'est cohérent». Ah non, mais comment oserais-je dire quelque chose comme ça? ouais, ouais, non, mais voilà, ça, c'est frais de tout à l'heure, quoi, donc voilà. Ok. Bon, bah, écoute, je te propose de passer à la rubrique actualité immobilière. Ouais, qui est riche aussi, Donc, là. qui est riche aussi. Alors, l'actu immobilière, alors bon, Elle est chelou même, mais c'est. Ouais, les chelous, on va en parler ensemble. C'est Tracfin. Tracfin qui est on va dire, la cellule de veille financière de l'État pour la lutte, le enfin, contre blanchiment. la lutte du blanchiment d'argent, Mmh. le financement du terrorisme, voilà, en gros, l'origine des fonds qui circulent, Mmh. a commencé à avertir les notaires et les agents immobiliers en leur demandant de faire attention, redoubler d'attention. Mmh. Et donc là, je vais vous la lire, hein, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc, Tracfin nous dit, concernant l'acquéreur, Tracfin indique que l'origine des fonds, composante parmi les fondamentaux à vérifier de la part des notaires et des professionnels de l'immobilier, devra faire l'objet de diligences supplémentaires et de manière systématique. L'activation d'une clause de substitution dans un délai très proche de la signature d'un acte constituera un critère d'alerte majeur. Alors moi, Chelou. ça c'est concernant l'acquéreur. On peut en parler là. Je la lirai après celle concernant le vendeur. Mmh. Mais là, ouais. Alors bon, comment dire, continuer de traquer l'origine des fonds et ajouter encore plus de vigilance là-dessus, bah, ça me paraît logique, quoi. De toute façon, Oui, oui, ouais, voilà. Oui, ça paraît logique. Maintenant, je vois pas le rapport. Alors là, pour le coup, je comprends complètement le fond, mais la forme me hmm. paraît hyper chelou, quoi. Je vois, si tu veux, je vois pas en quoi. euh, L'activation en- d'une clause de substitution, si tu oui, veux, en je gros, comprends pas. Enfin, grosso modo, je comprends ce que ça veut on va dire, dire, mais je vois pas en quoi c'est un c'est, signal, c'est, quoi. c'est- ça, nous, on le fait, hein, c'est quand tu vas signer Bah un oui. bien Anthony Poncet, tu Hmm, mets une clause de substitution et au dernier ouais, moment, tu vas le signer avec la SCI que tu as créée avec un pote c'est ça. ou avec ta SAS, Alpha Imo Ouais, ou AB ouais, ouais. Invest. Hmm, hmm. Donc c'est ça. Et apparemment, ça aujourd'hui, ça va mettre la puce à l'oreille de Tracfin, voilà, qui est une clause de substitution qui soit activée au dernier moment à un délai très proche de la signature. Alors attends, que la clause de substitution soit activée ou alors qu'on se serve de la clause de substitution pour annuler la transaction. Non, De, non, non. Pour moi, c'est à que partir tu du moment où l'actives. tu demandes une clause de substitution. Non, que tu la demandes, ça, tu peux la demander. Ouais, C'est que tu l'actives dans un délai très proche de la signature. C'est-à-dire que, tu vois, tu laisses croire à ton notaire que jusqu'à 2 semaines de la vente, tu vas acheter toi. Et à 2 semaines de la vente, tu dis, non, finalement, c'est telle société qui va acheter. bah, Elle va se euh, substituer à moi. Et que, tu vois, il y a peut-être je- moins je- de temps de faire des vérifications ou des choses comme ça. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. ok, bon. Bah écoute, Bon.
Ouais. Après, tu vois, je sais que Mais moi, du coup, TracFin va me péter, hein. Enfin, je te le dis honnêtement. Là, sur ce qu'on est, non, mais sans rire, hein. Et puis, enfin, quand on a monté Omega Imo, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et à une semaine de la vente, on ne savait toujours pas comment la société avec Ludo allait s'appeler. Tu vois. Enfin, on n'avait pas les statuts, mmh, on n'avait rien. oui, non, mais c'est souvent ça. Là, le projet qu'on a là avec Sarah, bah, c'est exactement ça qui va se passer aussi, puisque non mais ouais, Ouais, non mais c'est bien sûr. non, Moi, à mais chaque fois, parfois, je vais être dans les radars, quoi, hein. Mais bon, après, j'ai rien à me reprocher, ouais. hein. Bah, tu vois, pareil, là, dernièrement, j'ai signé un bien en perso parce que on n'avait pas le temps de créer la SCI, sur ce bien-là Ouais, et en plus, on va pas créer une SCI dans le vent et voilà et donc c'est ça. il Payer y des avait des frais pour, incertitudes. ouais, ouais. Donc je l'ai signé en mon nom, avec une clause de substitution en expliquant bien à mon vendeur que, voilà, j'allais me mettre une SCI à ma place sûrement, Mm. voilà et le notaire est d'accord. Mais après, même si Tracfin vient, bon, ben, tu sais, il y a rien à cacher, quoi. Je veux dire, Anthony Oui, non, non, Poncet, mais voilà. c'est vrai que voilà, la forme, je la trouve un peu chelou. Mais bon, écoute, si ça les aide, tant mieux, hein. Mmh. Je suis contre le Par contre, terrorisme tu et la vois, vente d'armes, donc tout va bien, hein. l'origine des fonds, c'est très important. Alors, une petite anecdote que j'ai, Mhm. c'est que je connais quelqu'un qui travaille à la brigade anticriminalité et qui D'accord. me dit que aujourd'hui, pour les dealers, ils tapent très très fort quand ils font des saisies de drogue. Mhm. Chez la personne, ils saisissent maintenant l'appartement dans lequel a été fait la saisie de drogue. Et tu vois, avant, ils allaient saisir les voitures, ils allaient saisir les biens. Si la, D'accord. saisie, si, la drogue est trouvée dans l'appartement appartient à la personne, l'appartement est saisi. Et donc, tu vois, vu que c'est Tracfin, c'est ça qu'ils font, hein, ils cherchent les Mhm. fraudes fiscales, les fraudes Mhm. financières, le Mhm. Mhm. financement du terrorisme et le blanchiment de l'argent. Mhm. Je pense que c'est des choses qui se corroborent, tu vois, le fait que bah, des saisies, il y a des saisies de biens immobiliers maintenant pour des affaires de drogue. Mhm. On le voit, si les conditions se durcissent là-dessus, c'est qu'ils essayent de taper bah, là où ça fait mal, quoi. Quand tu blanchis de l'argent pour acheter un appartement, si on te le saisit derrière, tout ça c'est pour te dissuader, hein. Enfin, en tout cas, quand tu as Ouais. des activités illicites. Ouais, ouais. Alors après, effectivement, vu qu'on n'en a pas, tu vois, je m'en fous, quoi. Enfin, tu vois, ça me paraît pas. Non, Après, peut-être que ça fait claquer des fesses certains, mais moi, perso, ouais, bah, non, non, ouais, non, je m'en fous, en fait. Ouais. la Ouais, non. drogue, je dors bien. Non, non, mais vraiment, et c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, que moi, je vois pas, je comprends pas trop l'intérêt. Euh, Ouais. mais parce Alors après, on n'est pas dans le game, quoi, c'est tout. la deuxième recommandation de Tracfin, elle est concernant le vendeur. Ouais, Et Tracfin estime que les règles prévalant en matière de distanciation sociale, la limitation des déplacements dans des périmètres assez restreints ne constituent pas des éléments favorisant la dynamique immédiate du marché immobilier. Bon, ça c'est pour le Covid. mm, Et ils ajoutent, durant cette période, les notaires et agences immobilières pourront accorder une vigilance sur les particularités financières du vendeur, prêt relais notamment, ou encore la surévaluation ou sous-évaluation d'un bien immobilier. ouais. Donc tu vois, ça Ça, c'est c'est, pour lutter contre la fraude. ouais, la fraude donation, donation déguisée, toutes ces conneries. Voilà, C'est la ça, en fait. surévaluation, c'est que Ouais, bah, tu vends le bien plus cher qu'il y est parce que bah, il n'y a pas que le bien que tu achètes. Il y a le mm, bien mm, plus un autre truc que tu dis pas, tu vois. c'est ça. Ou Ou la la sous-évaluation, sous-évaluation. c'est que bah, voilà, soit c'est une donation déguisée, Ouais, c'est soit ça. il y a une partie qui est sous la table chez le notaire. Mm, mm, mm. Bah, il faut être Dans clair, une, hein, dans ça se une, fait, hein. dans une Ça, enveloppe ou dans une mallette pour les plus gros biens. ouais, oui, voilà, ouais, ouais, c'est ça. Mais ça a toujours existé. En règle générale, les notaires sont quand même un petit peu dans la confidence. En tout cas, Ouais, en tout cas, j'en suis sûr. nous, Voilà. je Moi, je l'ai préfère qu'on jamais le fait. dise, enfin, ouais, non, mais moi non plus. Et puis alors, pour aller gratter quoi? Pour aller gratter 3000 7% de balles? frais de notaire, Ouais, 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 3000 balles, 4000 balles. ouais, prendre des risques aussi gros, enfin, Moi, j'en je vois l'ai vraiment jamais pas fait, l'intérêt, quoi. mais par contre, tu vois, c'est quand même quelque chose qui m'a été proposé souvent. C'est fou quand même, tu Alors, vois? figure-toi que moi, franchement, ça m'a jamais été proposé.
Ah ouais? J'en ai entendu parler, j'en ai Bah, entendu passe à parler. l'action et fonce en visite, hein. C'est que tu fais pas assez de visites, mon pote. Non, 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 mais franchement, sans rire, hein. Moi, je te promets que, allez, au Ah moins ouais? 3 fois. Ah vraiment, vraiment. Tu pourras demander à Sarah, au moins, il y a une Mais fois avec elle. quand tu vendais ou quand tu achètes? Ah non, non, en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur ou la Ouais, personne, ouais. elle te dit: Bah, je vous le vends 100 000, mais c'est 20 000 en liquide, quoi, exactement. et Par 80. contre, c'était pas ces montants-là. Le max, c'était 8 000. Mais oui, Mais oui. attends, alors, quel est l'intérêt du vendeur? En fait, c'est quand moi, je rentrais dans un négoce. Quand moi, je rentrais dans un Ah, négoce. c'est pour payer moins d'impôts sur la plus-value de son côté. Exactement. T'as tout compris. D'accord. Mais tu sais que enfin en Mmh. soi, je l'ai jamais mal pris parce que toujours pareil, quand tu vois ce qu'on te prend sur les plus-values, Non, mais c'est sûr. tu vois, Mais tu vois, quelque part, malheureusement, ils courent à leur propre perte. Enfin, on crée on crée le malaise. C'est-à-dire que c'est comme, est-ce que tu connais un artisan qui prend pas de blague? Tu vois, ça revient un peu au même. Mets-lui une fiscalité beaucoup plus allégée, le mec, il en aura plus rien à foutre du black. Tu vois ce que je veux dire? ouais, alors après, tu vois, ils ont fait quelque chose. La TVA à 10%, c'est quand même pour lutter contre le travail au noir, tu vois. Ouais, mais Donc, on parle de quoi? On parle de la TVA à 10 qui était avant à 5,5. ouais, certes. C'est-à-dire qu'en fait, on t'a dit: «Ouh, je vous encule, on passe à 20. Ah Hmm. non, 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 ah non, 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 j'ai réfléchi, on passe à 10. Mais attends, excuse-moi, avant on était à 5,5, c'est-à-dire que je me fais toujours Sodome. Ah oui, mais un peu moins qu'à 20. Ouais, ok. Donc encore une fois, encore une fois, tu veux couper ce phénomène, et ben à la limite, remets la TVA à 5,5, mais ça se passera jamais, ça se passera jamais. Ouais. Donc, Après, voilà. tu vois, Et tu vois, ils la t'ont personne eu, qui mon propose Tony, ils ça. t'ont eu, parce que toi, tu dis, oui, mais attends, elle est à 10. Avant, elle était à 20. Oui, non, mais avant Ouais. d'être à 10, elle était à 5,5, mon pote. Hmm. Et ouais. Ouais. Après, tu vois, enfin, alors, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le mec qui te propose, tu vois, un bien à 100 000 balles, il te dit, Mhm. vous m'en donnez 80 000 € chez le notaire, 20 000 € au black. Ouais. Donc lui, mettons qu'il soit dans le pire des cas, c'est pour économiser donc ses 36,2 de plus-value. Mhm. Donc 36,2 de 20 000 balles, il va économiser 6 000 balles. Mhm. Mais imagine, tu tombes sur un mec qui, tu sors de chez le notaire, il dit, pour les 20 000 €, on fait comment? Et tu le regardes, tu le fais, on fait rien, mec. Merci, j'ai payé Mais 80 000 € et tu te casses. T'as quoi comme recours là? T'imagines? C'est super dangereux. hmm, ouais, c'est vrai, faut le faire en confiance. Mais après, on pourra en parler en off, hein, je connais des gens très proches qui l'ont eu fait, hein. D'accord. Et le notaire était complètement au courant, hein. Alors, j'ai une cellule de Bercy qui nous écoute et qui me dit dans mon casque, est-ce Non, que mais tu je serais m'en d'accord fous. pour dénoncer ces gens-là? Non, mais je m'en fous, c'est pas moi. Mais ouais, ouais, non, non, mais vraiment, sans rire. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que toi, Moi, tu vois, c'est un on t'a truc, jamais proposé. Moi, je on me viens- l'a déjà proposé et je l'ai jamais fait. Mais par contre, très honnêtement, je pense que enfin, c'est commun, quoi. Tu vois, je pense Ouais, pas que ça mais soit. tu vois, j'en doute pas, mais encore une fois, je pense que tu vois, des gens qui vont faire ça, c'est des gens qui font du one shot, qui, tu sais, tu vends un bien une fois dans ta vie, tu te rends compte de Ah ce que oui, c'est la fiscalité oui, immobilière, à quel point tu vas te faire c'est ouvrir, ça, c'est ça. et tu cherches toutes les façons. Mais quand tu veux durer dans le temps, quand tu es investisseur, mais si tu t'amuses à ça, mais tu sais, t'es Ah non, mort, mais tu vas non, non, mais t'attacher des attends, casseroles qui vont te suivre, tu vois. Non, non, mais mais t'as tu sais, qu'on soit clair pour totalement. les gens qui écoutent, tu vois. Mais oui, Si oui, oui, tu, si t'as tu veux totalement durer, il raison. faut pas faire ça. Ah mais non, t'as totalement raison. En général, c'est tout à fait ça. C'est le petit, enfin la personne complètement lambda qui va vendre l'appart de Tata Ginette, quoi. En gros, hein. Ouais, c'est ça. Et qui dit Ah, bon mais bah ok, ouais, c'est sûr. je suis en train de me faire fister. Bon bah comment je peux faire? La solution c'est ça, c'est tout. Et c'est Mhm. aussi pour ça que je vois pas trop la forme de cette annonce de Tracfin, parce que je pense qu'ils vont choper, s'ils doivent choper des gens, ils vont plus choper du petit monsieur et madame tout le monde que du narcotrafiquant, tu vois. Enfin, bon, Ouais, bref, complètement. je sais pas, c'est Ah, mon c'est avis. sûr. C'est mon Mais avis. je pense que tu as.
Je pense que tu n'as pas tort. Donc voilà, sachez-le, Mais j'ai si pas vous non aviez plus raison. prévu de Ouais, tu vois? J'ai pas tort, mais j'ai pas si, raison. non, non, enfin, si, tu as raison. Non, non, mais bien sûr, C'est bon alors. Si j'ai raison, c'est bon. comme dans Camelot, tu sais, c'est pas faux. C'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais en gros, voilà, si vous aviez prévu de sous-évaluer un bien ou de surévaluer un bien, sachez que vous êtes dans le viseur maintenant. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, faites c'est gaffe. c'est tout à fait ça. Il faut pas. Et Voilà, en plus, il faut pas. il faut pas. Et en plus, il faut pas. C'est pas bien. Exactement. Tapez sur les doigts. Donc, je te propose de passer sans transition, parce que là, j'ai Ouais. pas de transition, tu vois, Mmh. au sujet du jour. Ouais. Et c'est un sujet Qui qui est? fait un peu écho au sujet de la semaine dernière, où la semaine dernière, si tu te souviens bien, Yann, on a parlé des différents leviers pour valoriser un bien au Ah oui, moment où on exact, exact. l'achète. J'y étais même plus, tu vois? Ouais. Voilà. Et là, on va faire les différents leviers, si tu le veux bien, hein, les différents leviers d'exploitation d'un bien. Une fois qu'on l'a acheté, ben voilà, on l'a acheté, il est comme il est, ou je Mmh. sais pas, vous en avez hérité, ou vous avez acheté l'appartement du voisin à côté de chez vous Mmh. parce qu'il était en vente, parce que c'était dans la même copro. Mmh. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme levier pour ben, faire péter votre renta, quoi, pour Mmh. l'optimiser au maximum, ce bien. Est-ce que tu veux commencer, mon cher ami, ou y Bah, vais-je? allez, je démarre comme, à peu près tout le temps. Je démarre, par, non mais c'est vrai en fait, tu on est Mais c'est déjà pas des faux, vieux hein. en fait. Non mais on est déjà des vieux, T'imagines, on a nos ah petites ouais, habitudes. on a nos petites habitudes. Mais C'est choquant, même. allez, j'y vais. Bah, moi, là, ce qui me vient tout de suite, parce qu'en fait, faut être très clair, je n'ai pas du tout bossé. Enfin, je j'ai rien préparé. Ce qui me C'est ça la vient, classe. C'est ça le talent, même, je dirais, ouais, tu vois. c'est le talent, ça. Ce qui me vient, en fait, c'est ce que je fais, enfin, ce qui m'anime le plus. C'est-à-dire, il y a un levier que je connais très bien, c'est bah, balancer en location courte durée. D'autant plus si c'est un truc qui est déjà meublé. Voilà. Donc on va pouvoir apporter de la valeur en fait en louant en LCD. Après, ce qu'on disait la semaine dernière, on parlait de travaux, bah là ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que un appart qu'on va juste ne serait-ce que rafraîchir et le mettre dans l'air du temps, bah, Mhm. forcément ça va nous offrir un loyer, nous offrir un levier. Après, on a Ouais. un truc que je maîtrise moins bien que la location courte durée, mais ça va être la coloc. Mhm. Et le truc ultime que je n'ai pas fait, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais Attends, Ah tu le oui, balances tout de suite, le truc non, ultime, ok, ou ok, tu sais, non, vas-y, vas-y. les Non, mecs, déjà toi, ils ouais, vont déjà toi, ouais. déjà Tu toi. sais qu'on est on a, tu sais, on a quand même été un peu biberonnés par d'odieux marketeurs. Donc, Ouais, si on ouais, balance le truc ultime tout de suite, ouais, à t'as 36 raison, minutes de t'as raison, podcast, tu sais, ils t'as vont raison, plus t'as nous raison, suivre, t'as quoi. raison, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis je veux pas qu'il y ait d'accident en voiture tout de suite. Donc vas-y. Ouais, non. Voilà, pour moi, c'est ce Donc, que je fais de ce que je sais faire, c'est-à-dire rafraîchir et la LCD. Voilà. ouais. Tu vois, là, il y a un peu de teasing dans le podcast. La tension est à son maximal. Est à Ah son là, maximum. Donc, vas-y. bah, tu vois, bah, le premier levier d'exploitation d'un bien que tu vois, le plus bête, c'est le nu. Donc, tu vois, de louer en nu. Hmm. Comment tu peux maximiser ta renta quand tu loues en nu? Bon, vraiment au début, Bah, t'as rafraîchir. pas 50 t'as pas 50 solutions. Voilà, tu peux rafraîchir, Hmm. bien habiller la mariée, rendre ton bien bien sexy, tu vois, faire un petit effet coup de cœur. Hmm. Ça, c'est quelque chose qui va te permettre de mieux louer, en tout cas Mhm. de monter ton loyer. Mhm. Tu peux faire aussi tout ce qui est, alors ça rejoint un peu le podcast de la semaine dernière, mais vraiment dépenses d'amélioration énergétique, tu vois. Si tu as la possibilité de te brancher sur une chaudière au gaz de ville, Hmm. souvent c'est le plus économique, ou de Hmm. remplacer ton chauffage par une pompe à chaleur. Hmm. Ça va séduire les gens parce que en louant en nu, ils vont savoir qu'ils vont dépenser beaucoup moins en énergie. Ça Ouais. peut être un bon petit levier. Après, il y a un Voilà, truc. ouais, En nu, tu as un truc, c'est de faire en sorte de diminuer au max sa vacance locative. Ça peut se voilà. faire, ça peut se faire par exemple avec un locataire qui sera en place aujourd'hui, qui vous donne congé aujourd'hui pour partir dans 3 mois.
Et par contre, C'est ça. vous pouvez vous mettre en cheville avec lui en lui disant: «OK, Jérôme, par contre, ce que je fais, moi, je balance l'annonce tout de suite là sur Le Bon Coin ou peu importe où. Et Mmh. est-ce que tu serais d'accord pour partir en un quart de, en une fraction de seconde, si toutefois j'ai un locataire avant tes 3 mois. Ouais, Et du coup, là, vous faites un truc, vous avez 100% de location. Donc voilà, pourquoi c'est pas. ça. Ou alors, en tout cas, dire à votre locataire qu'il peut pas s'y opposer, hein. Donc ça marche s'il s'appelle Jérôme, ça doit marcher s'il s'appelle Michel, je pense aussi. Ouais. La journée a été longue. Heu, mais, Je m'y attendais pas. En plus, j'étais hyper concentré. Je me disais, qu'est-ce qu'il va dire? Ok, ouais, tu Michel. vu, j'étais en train d'être Voilà. sérieux, hein. Appelons-le Michel. Et du coup, tu vois, j'en ai presque perdu mon fil, mais non, je viens de le retrouver. C'est de dire à ton locataire, à Michel, voilà: «Est-ce que tu m'autorises bien à faire des visites?» Alors, faut pas venir n'importe quand et il faut respecter un délai de décence pour prévenir Michel, Mm, mais lui dire: «Voilà, est-ce que s'il te plaît, jeudi soir, tu peux être chez toi à 18h? J'ai 2 visites l'une après l'autre». Et en plus, le bien, quand il est encore plein, quand il y a encore les affaires de la personne, alors si vous louez pas un gros dégueulasse, mais si l'appartement est propre, c'est toujours plus accueillant un logement nu qui est meublé par les meubles des gens. Voilà, quand on le visite, c'est toujours plus accueillant que de faire visiter, et ça paraît plus grand, paradoxalement, que si vous attendez que le locataire soit parti pour refaire visiter, quoi. carrément. Et, euh, et souvent en nu, vous allez, comme la dédite est de 3 mois, vous allez avoir des locataires qui vont visiter, puis qui vont vous dire, bah, je le prends, j'arrive dans un mois et demi. Si vous attendez que le logement soit vide pour refaire visiter, aïe aïe aïe, quoi. Mm, Même si vous avez des petits travaux à faire, on ne sait jamais, entre-temps, faites visiter quand même. Ces petits défauts-là, ils seront souvent masqués par les meubles de la personne. Voilà. Et quand l'appartement est vide, bon, ben, vous faites tout de suite vos travaux et vous pouvez le relouer une semaine après. tout à fait. Donc ça, ouais, maximiser votre taux d'occupation, quand vous êtes en nu, c'est le plus important, Ouais, quoi. ouais. Vraiment. Après, en meublé, du coup, Après, qu'est-ce que tu as comme. voilà. Et ben, j'allais dire, voilà, après, le deuxième aspect, c'est de le louer en meublé. Alors, en meublé, il y a deux avantages. Il y a un premier qui est fiscal. Si vous passez par le LMNP, vous allez pouvoir amortir votre bien. Donc ça, Mhm, c'est vachement intéressant. mhm, Bon, ça vous fait acheter des meubles, mais voilà, le deuxième levier, c'est qu'en meublé, vous allez pouvoir louer un peu plus cher. mhm, Si vous faites un forfait de charge, je sais que c'est pas tellement autorisé, surtout pour l'électricité, mais si vous avez fait dans l'ordre, un peu les améliorations énergétiques, vous avez vachement optimisé votre bien, parce que si plus tard, dans les étapes qu'on va voir, vous l'avez en LCD ou en coloc, là, c'est vous qui allez payer les charges d'électricité et tout, mhm, mhm. de chauffage. Ouais, Donc, si vous avez bien fait ça, vous en payerez moins, vous allez augmenter votre renta, forcément. Si vous payez moins de chauffage, c'est surtout en hiver, quoi. Donc ça, c'est un bon levier. Et je le disais, on peut louer plus cher en meublé. On peut louer plus alors, cher. ouais, et ça m'amène à un autre truc. On peut louer plus cher, c'est vrai, et ne pas hésiter à mettre de la modernité dans l'appartement. Ouais. J'ai lu un truc important. Aujourd'hui, un tiers, c'est énorme, un tiers des meublés Ah, t'as sur bossé le... un peu quand même alors. Ouais, 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 mais non, en fait, j'ai lu ça il y a peut-être en plus de mois, mais je viens de penser à ça. Un tiers des meublés en France, donc c'est ouf, un tiers c'est énorme, des meublés en C'est France sur énorme. tout le parc sont en mode avant-guerre. Vous savez, avec j'ai récupéré la Ouais. gazinière de Tata Michel, j'ai une table avec la toile cirée, une chaise bleue, une chaise verte, etc. Un tiers des logements sont comme ça. Donc, ça veut dire que si vous récupérez un bien en meublé et que vous voulez effectivement apporter de la valeur, bah, changez déjà juste les meubles, faites Mm. péter toute la déco d'avant-guerre, mettez un truc dans l'air du temps, et du coup, vous allez passer déjà devant énormément d'annonces, quoi. Voilà. Là, comme ça, sans Là, réfléchir. je vais C'est- exactement. Tu vois, je vais te raconter une anecdote de guerrier. Tu sais, pour pas Vas-y. dire une anecdote de vieux con. Mais je loue un petit appartement en meublé dans le sud de la France. Et quand j'ai regardé un petit peu la concurrence, tu vois, pour voir à quel prix j'allais me situer, Mhm. j'ai vu les annonces et tu pleures. C'est exactement ça. C'est la Ah toile oui. cirée de Tata Jacqueline.
Mmh. c'est le vieux fauteuil en tapisserie jacquard de Mmh. l'oncle Michel, tu vois, Ça encore un m'étonne pas, Michel. ouais. Voilà, et meublé juste pour défiscaliser. Alors, l'appartement en soi, il est super bien localisé, il est vraiment propre. Bon, parfois, la salle de bain est dégueu, mais si toi, tu arrives à ce moment-là et tu as fait une salle de bain, sans parler de luxe, hein, mais une salle de bain tout blanc avec un joli meuble vasque, tu vois, pas un évier à colonne, un truc pourri, mais une jolie salle de bain, une jolie cuisine, c'est vraiment pas la ruine. Et à côté, tu meubles avec des meubles Ikea, même Ikea, hein, modernes, Mmh. mais tu cartonnes. Et quand j'ai mis mon annonce, j'ai dit que je voulais pas d'appel parce que je savais que j'allais me faire défoncer. Mmh. J'ai laissé l'annonce sur le bon coin 45 minutes. 45 minutes, hein. Tu sais combien j'ai eu de mails? Non, 14. 14 mails. c'est énorme. C'est 14 énorme. mails en 45 minutes. Mais du Et coup, c'est super bien, c'est de bon augure parce que toi, bon, ça te permet de faire une sélection sur tes locataires et ça laisse aussi beaucoup de place à des gens qui font de l'IMO comme on le fait nous. Tu vois, ouais, limite, il faut pas trop le dire, il faut laisser en fait ces gens faire faudra pas n'importe qu'on le quoi. dise dans un podcast. Ouais, c'est vrai, on est en train de le dire sur un podcast, je suis d'accord. Mais c'est très bon pour nous. Ou alors c'est comme les Mais photos. surtout qu'au final, tu vois, je veux dire, entre un appart comme j'ai loué et l'appart que j'ai vu, Mm, honnêtement, quand tu connais, certes, si tu fais, même si tu fais tout faire sur devis, c'est peut-être entre 8 mois et un an de loyer que tu vas mettre dans cet appartement. mm, Mais par contre, tu es tranquille pendant 15 ans, tu vas louer plus cher et tu vas louer à un meilleur locataire. mm, mm. Et c'est pour ça que c'est bien de penser long terme à chaque fois. Tout De à pas fait. penser à la petite semaine, au mois prochain. Franchement, on n'en a rien à foutre. Enfin, on vient de dire qu'il faut maximiser son taux d'occupation, mais un mois de vacances locatives, 2 mois de vacances locatives, on s'en fout. On Ouais. veut un bon locataire qui est bien dans le logement, à qui il plaît. Mm. C'est du commerce, hein, quelque part, hein. Je veux dire, tu Ah, mais proposes c'est une pas. prestation, tu Ah, mais vois. c'est pas quelque part, hein. C'est... D'autant plus du meublé, hein. Du meublé, c'est du pur commerce, hein. Mm. Alors Et là, ouais, il y a. Mais après, le mieux, c'est de réussir à tout faire. Tu vois, moi, je sais pas si j'arriverai à dire, ouais, on s'en fout d'avoir 2 mois de vacances locatives. Tu vois, 2 mois, moi, je me dis, 2 mois de Non, vacances mais locatives, je me ouais. dis, il y a un truc qui a merdé, quoi, tu vois. Soit j'ai mal fait Oui, oui, l'annonce, soit oui. j'ai mal fait les photos, Ouais. soit il y Enfin, a un truc. Mais alors quand je te dis je ça, c'est comprends ton sûr qu'il y a, raisonnement. Oui, non, oui. il y a une déformation professionnelle. C'est que quand je te dis C'est que tu es à ça, l'abri de les l'argent, 2 mois c'est de tout. vacances, Tu t'en fous, toi, tu es il à est l'abri malade. de l'argent. Il est fou, ce mec. 2 mois, Attends, lui. Yann, juste bouge pas 2 minutes. J'ai la Lamborghini qui gêne. J'ai le voisin qui m'a bipé en bas. Vas-y. Non, non, quand je te dis ça, sur un T2 comme ça, j'aurais 3 jours de vacances locatives. Quand je dis ça, c'est plus sur des maisons que j'ai en campagne où le turnover est bien moins fréquent. Tu as du turnover Mm. tous les 5 ans. Ouais. Mais par contre, entre deux locataires, c'est la campagne. Tu vas avoir des appels, mais le temps que les gens déménagent et remménagent, Mm. tu peux avoir un mois ou deux de vacances locatives. Ouais. Et là, des fois, tu Il peux y a avoir quelqu'un il qui y a un débarque nouveau avec un... président élu, quoi. Comment? Entre les deux, il y a un nouveau président d'élu, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Et, et tu vas avoir un pimpin qui va arriver, qui va dire, moi, je le veux tout de suite parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, je viens de me séparer avec ma gonzesse, je le veux Ouais. tout de suite. Et voilà, tu lui loues le Mais truc en, et tu regrettes. C'est ça. Et ben, en campagne, ça me fait penser à quelque chose. Pour les gens qui auraient peur d'investir en campagne, je parle pas de LCD, je parle vraiment de meublé pur. Ouais, Faites des fausses annonces sur Le Bon Coin. Vous allez voir que vous mettez complètement. du meublé en plein milieu de nulle part. Et ben, vous risquez franchement d'être surpris du nombre de demandes. Je vous dis pas que vous allez en avoir 30 par heure, mais vous allez en avoir, et en général, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, Tony. C'est bonjour, je me sépare de mon mari, bonjour, je me sépare de ma C'est femme, souvent ça. bonjour, je suis dans la rat race complet, ma femme habite en Normandie, je me retrouve à trouver du travail dans les Vosges, et dans ce patelin, et ben en fait, j'ai pas envie d'acheter, mais par contre, il me faut une location, mais vu que je rentre tous les week-ends, il faut que ça soit meublé. Vous allez être étonné en fait Mais de ça.
tu vois, la dernière maison que j'ai faite, c'est une petite maison, avec 3 chambres Mmh. et j'ai voulu le faire. On en avait parlé tous les 2 d'ailleurs, je sais pas si tu te Oui, oui, rappelles, oui, je oui, voulais la très bien. meubler cette maison pour la louer en meublé Mmh. et au final, entre-temps, j'ai trouvé à la louer en nu et je me disais: «Une maison en meublé, est-ce que ça marche?» Et j'ai eu la demande d'un père de famille qui malheureusement s'était séparé de sa compagne. Mmh. Il lui a laissé, grand seigneur, la maison, la bagnole, tu sais? Non. Normal quoi, Ouais, divorce. mmh, ouais, Le ouais, mec, il le s'est mec, fait rafler, quoi. Ouais. tu repars en slip quoi. Ouais. Et, et voilà. Et si tu veux, lui, il voulait la garde alternée de ses enfants, et, ou même les avoir, même si c'est un week-end sur deux, mais pouvoir les accueillir décemment, tu vois, pas dans Mmh. un petit appart qui va devoir en plus meubler. Et là, bah, il était intéressé par cette maison parce qu'il me dit, voilà, il y a deux chambres, je peux recevoir chacun de mes deux enfants à sa chambre, ça va être meublé, ça va être joli. Et puis, entre-temps, il a trouvé autre chose, un peu plus petit. Mais je me suis dit, tu peux offrir, tu vois, pour un père qui se sépare avec perte et fracas, ben, un cadre de vie super, plus que décent, tu vois, super joli pour recevoir ses enfants, ou, tu vois, tu t'offres une prestation. Comme on disait, c'est presque du commerce, tu vois. Le mec, tu lui recrées une stabilité familiale en 2-2. Il vient de se séparer, il réintègre direct un foyer. Déjà, quand tu viens de te séparer, tu as déjà plein de problèmes dans la tête, tu vois. Bah, au Mmh, moins, mmh tu mh. arrives dans un beau foyer, tu peux accueillir tes enfants et avoir une vie un peu normale. Ouais, Et ouais. bah, dans la société où on est, où les gens se séparent un peu pour un oui, pour un non, quand même, aujourd'hui, hein, tu vois, Mmh, mmh mh. je crois que Complètement. en ville, c'est deux mariages sur trois qui finissent en divorce, et à la campagne, c'est un sur deux. Bah, il y a du marché là-dedans, et même dans des apparts un peu grands ou des maisons, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, non mais, complètement. Complètement, Voilà, complètement et les gens franchement seraient surpris, moi j'y croyais pas mais tu as complètement raison et l'exemple est, bon de toute façon il est réel donc, mais c'est voilà, oui, je me suis rendu compte aussi de ça. bon. Je te propose que nous recentrions le débat, cher ami. Vas-y, Euh, recentre, qu'est-ce, recentre. qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a encore pour faire péter la Alors renta de notre bien? Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, Juste pour information, avant de finir, si toutefois vous entendez un petit peu de bruit pendant ce podcast, on a enregistré plus tard que d'habitude, et ma chère Sarah en fait est rentrée dans la maison. Et donc, bah, elle a fait sa live quoi. Donc les placards, tout ça, je sais pas si on les entend. Il faudra moi j'entends m'excuser rien. pour. D'accord, il faudra m'excuser si toutefois ça fait du bruit. Je suis désolé. Voilà. Alors, Euh, ouais, moi j'ai laissé la Lamborghini ronronner dans le garage, Eh je ouais, sais c'est pas la si vous Lamborghini, toi. l'entendez. Moi, c'est Ouais, les portes de c'est placard, tu ça. vois, c'est pas pareil. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, et le super combo, alors moi, je ne l'ai jamais fait, ce super combo. Mais j'ai pu discuter avec des gens qui le font, c'est associer et la location courte durée et la coloc. Donc en fait, avoir des chambres de coloc qu'on vient mettre sur des plateformes comme Airbnb et on vient louer des Mhm. chambres sur Airbnb. Donc ça offre un trafic de fou furieux puisque pour peu que vous mettiez les Ah nuits, ouais. enfin chaque chambre à la nuitée, vous pouvez avoir 4 arrivées et 4 départs sur un espace de 24 heures. Mais apparemment, c'est énormément recherché et ce combo est juste ouf. Voilà. Apparemment, Ah ouais, vraiment, parce que tu vraiment, vois, vraiment, c'est recherché, quoi. Voilà. on a Donc, fait ça, nu ça peut. meublé. Ouais. On avait fait nu meublé, on en avait parlé au début du podcast, mais donc les deux autres leviers, c'est colocation et LCD, où là, vous allez pouvoir faire vraiment exploser la renta du bien. Et le mix, tu vois, c'est ce qu'on voulait pas spoiler au début. Ouais. Colocation en LCD ou LCD de coloc, je sais pas trop comment on dit, quoi. Colocation LCD, en fait. Euh, Ouais, c'est ça. En alors, fait, tu tu pars vois, d'une coloc et après, tu mets les chambres, non pas un appart sur Airbnb, mais mm, tu les mets à la chambre. Et alors voilà. là, niveau gestion, j'ai déjà envie de pleurer, hein, personnellement. Franchement, non, honnêtement, je suis pas sûr. Je pense que tu arrives à l'automatiser autant qu'un appart, hein. Regarde, moi, Ouais, aujourd'hui, tous mes apparts sont ouverts à la nuitée. Donc, il y a des fois, en fait, où j'ai 5 entrées, 5 oui, sorties. oui, Bah là, en fait, c'est la même chose. C'est exactement ouais. pareil. Le seul truc qui peut être compliqué, c'est si bah, tu te gaves, enfin, tu vois que ça fonctionne bien une fois. Euh, Tu Mm. vois, sur une coloc de 5, je pense que ça se fait bien. Par contre, si tu veux te taper deux fois ça, tu te retrouves très vite, oui, là, tu peux très vite te retrouver un peu débordé, tu vois.
Parce que là, Ouais, ouais, tu exactement. scales et très, très, très vite. Tu vois, 2 colocs avec 5, tu te retrouves avec 10 entrées, 10 sorties. Ah, tu Je te rends pense compte que si ça. t'as, si t'as, si, ouais, si t'as un appart, un grand appart de 5 chambres Hmm. et que tu fais 40 balles la nuit, Ah, mais ah non, mais euh, par contre, moi, la personne avec qui j'en ai parlé, euh, c'est, le levier, c'est juste ouf, quoi. ah, mais c'est indécent. Lui, aujourd'hui, ce qu'il Ouais, c'est fait, indécent. c'est indécent. C'est-à-dire que moi, quand on me dit, ouais, tu fais beaucoup de cash flow et tout, c'est peanuts. En Ouais, gros, le lui, mec, c'est c'est de le la salissure, quoi. dropshipping. Ah, c'est le dropshipping de l'IMO, quoi. En gros, tu vois, Ouais. si on va faire un rapport, c'est oufissime. Voilà. Alors après, tu Et vois, peut-être que je tenterai un jour, mais je sais pas. Je verrai. pour moi, là, après, et ça, on a déjà eu le débat tous les deux, c'est, tu vois, déjà, la LCD, c'est la frontière entre l'immobilier et l'entrepreneuriat, tu vois. T'es déjà, C'est la branche même, la tu vois, plus moi, entrepreneuriale pour moi. ouais, moi, je fais de la location saisonnière. Bon, là, c'est encore papy, quoi. Hmm. Après, quand tu passes dans la LCD, c'est plus entrepreneurial. Hmm. Et si tu fais de la LCD coloc, Ouais, alors là, ouais, tu t'es quand même vissé sur le téléphone, à mon avis, un peu, hein. ouais, ouais, mais après, oui, ouais, je pense que tu as quand même Mais bon, trouvé faut moyen savoir ce de. qu'on veut aussi, hein. Alors, bon, déjà, mais je pense que franchement, tu as les moyens je pense réellement que tu as les moyens de l'automatiser et que ça soit pas trop, trop chronophage. Tu sais, c'est Mm. aussi beaucoup de gens, moi, viennent sur mon Insta en me disant comment tu fais pour que ça soit pas trop chronophage. Et au final, encore une Ouais, fois, non, ça non, l'est bah, moins qu'Instagram, hein. Moi, ouais, mon c'est business certain. est moins chronophage qu'Instagram. Donc, je Ouais, je pense suis que d'accord avec toi. si tu y réfléchis un peu plus de 3 minutes et que tu cherches des solutions, tu trouves des solutions pour bien automatiser. Maintenant, il faut être clair que même sur de la LCD, tu as tout à fait raison et il faut le souligner, la LCD est la partie, pour moi, de l'immobilier la plus entrepreneuriale qui soit. Et il faut quand Ouais, même aimer la gestion, il faut aimer l'entrepreneuriat pour faire de la LCD pour moi. Il faut aimer la gestion, il faut complètement. aimer travailler avec des gens, qu'ils soient salariés ou pas de Mm. votre boîte. Il faut aimer parler, il faut aimer discuter, écrire, voilà. Euh, mais Mais tu vois, c'est pour, j'allais dire, c'est pour ça que l'immobilier, c'est aussi passionnant. C'est parce que c'est méga vaste. Il y en a pour tous les goûts. ah oui, ah mais complètement, complètement. Et quelque part, c'est peut-être aussi ce qui me fait un peu chier, moi, tu vois, dans l'achat-revente. L'achat-revente, tu vois, j'ai pas l'impression. En fait, je pense que l'achat-revente, en plus de ce qu'on disait la dernière fois, donc le risque de s'en faire un collier, je dirais pas que c'est trop simple, mais pour moi, je vois pas bien la valeur que j'apporte, tu vois. Alors que sur la LCD, Alors, je vois tous les jours la la valeur valeur que que tu j'apporte. apportes, c'est le virement du notaire que tu reçois te console souvent. C'est quand tu as un peu de peine de ne pas apporter C'est à cette con. valeur. Non, mais oui, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Moi, vraiment, ce qui me fait rêver, enfin, ce qui me fait rêver, ce qui me plaît vraiment dans la LCD, mais c'est con, hein, je te l'accorde, Mais, c'est un peu ouais, oui, oui, mais c'est, tu vois, quand la femme de ménage me prend en photo guide de bien vie, sûr. n'importe quoi, le livre d'or et qui est écrit merci pour tout, Yann, super Mais, voyage. mais, Voilà, tu vois, mais ça me fait kiffer, quoi. en achat-revente, tu l'as toujours, hein. Regarde, j'ai vendu un terrain la semaine dernière, donc vendu, hein, chez le Mm, notaire. C'est pas une mm, réservation, tu vois. mm. Et le gars te dit, merci beaucoup de me vendre ce terrain, c'est génial. Je vais faire ma maison ici, je vais la mettre en location. Et pourquoi? Mais te marre pas. Et il dit, et Non, parce je que suis super content. je t'imagine à côté. Je t'imagine à lui dire, eh ben, ouais, ouais, merci. Merci à toi, mon petit Mais, lapin. mais non, je dis Euh, merci. Mais le mec est pas stupide. Il sait très bien que avant j'ai fait une opération de marchand et que j'ai gagné de l'argent. hmm, Mais tu vois, d'un terrain un peu pourri, une maison délabrée autour, hmm. tu découpes, tu rénoves, tu permets l'accession à la propriété à des gens qui n'auraient pas pu acheter la propriété entière. Tu sais, tu fluidifies le marché en faisant ça. Et c'est là où tu apportes ta valeur. Tu vois? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, c'est récurrent, tu vois. Moi, c'est tout. Enfin, je te promets, enfin, je Ouais, te dis ouais, je ça, vois ce que moi, tu veux dire. tous Non, les non, jours, mais je reçois un message sur Airbnb, Booking, SMS, où on me dit, ouais, génial, merci pour ça, superbe appart, bravo pour la déco, tu vois. Je sais pas, tu vois, je sais pas, ouais. je Ah, crois que mais j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'être aimé, en fait, je- Rémi. C'est ça le problème. c'est ça. Non, en fait, je m'en Mais fous, mais ça, alors, alors, c'est vrai que alors, je m'en passe pas. alors, pourquoi selon toi est-ce un problème, Yann, d'avoir ce besoin d'amour?
faut remonter, les C'est- micro-kinés diraient que j'ai eu un problème, même avant ma naissance, non? Mais, mais mais voilà, la LCD, effectivement, c'est la partie la plus entrepreneuriale et effectivement de la coloc en LCD, ça l'est, d'autant plus. Ça, c'est une évidence, c'est une évidence et je pense qu'il y a une gestion, un niveau gestion en merde qui est important. Même si Ouais. c'est une fois par an, quand ça arrive, là, ça doit arriver fort. Donc, on augmente, oui, le niveau rentabilité en merde. Voilà. Mais c'est ça. Mais en gros, tu vois, ça permet aujourd'hui, enfin, ce podcast, je trouve, pour conclure, c'est chouette parce que il faut toujours regarder son bien avec, essayer de l'avoir avec des yeux nouveaux, tu vois, presque avec les yeux de, pas les yeux Mhm. d'un enfant, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire, tu vois, Mhm. de plutôt que se dire ah ben, je sais pas, j'ai ce bien en campagne, il est nul, il a ci, il a ça. Bah, essayez de voir au contraire les aspects positifs du bien et peut-être qu'il y a un levier d'exploitation que vous n'avez pas vu. Ah, mais Peut-être c'est que pour certain, ça. vous, dans C'est votre coin, vous certain. pouvez pas faire de la LCD parce que voilà, la Oui, région est pas touristique, mais peut-être qu'à côté, en fait, il y a une usine et arrête de chez vous, il dire n'y a ça. pas d'hôtel. Ta, ta, ta. Et Et lui, il a fait un pointeur starter cash. Arrête de dire ça. On s'en fout que ça soit touristique. Ça se trouve, même sans touriste, tu peux faire de la LCD si c'est c'est pas ça, touristique. Mais bon, je t'en veux pas. exactement. Mais moi, je vais même rajouter autre chose, mon petit lapin. Je pense même que Yes, il faut vous affûter effectivement à faire ce que tu dis, c'est-à-dire à, à trouver de la valeur en fait au bien même que vous achetez. Parce que ce qui va faire votre force, si vous êtes ouais, affûté à ça, vous allez débarquer chez Jean-Jean. Jean-Jean, sa maison, lui, il est au bout de sa vie, il voit aucun potentiel. Vous, justement, vous vous dites, ok, mon petit bonhomme, là, il y a une entreprise qui est en train de se créer. Je dis n'importe quoi, hein, il y a 100 personnes qui vont être employées, il y aura des cadres, boum, LCD, ça va fonctionner, alors que vous êtes entre trois vaches et deux bambous. Donc, ouais. le fait de devenir affûté en fait à ça euh, va même vous aider dans votre investissement, avant même l'investissement. J'arrive à Mm. me faire Et comprendre tu ou pas? vois, Ouais, vite fait. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, je vais même ajouter que avant d'aller voir un bien, vous projetez pas trop. Parce que ça, puis alors moi, je me le dis même pour moi, mais il y a des fois, quand je sais que je vais aller voir un truc qui va être bien, je suis tellement excité, je commence à me faire des plans sur la comète. Mhm. Je tiens pas en place, c'est Noël, Moi quoi, aussi, quand je vais ouais, visiter. ouais, moi aussi ça. Et tu C'est vois, pas je bon. me projette des trucs, et quand j'arrive et que c'est pas exactement comme j'ai imaginé, je suis déçu et je vais me fermer. Alors qu'en fait, chaque fois que je vais en visite où j'ai rien dans le crâne, j'ai rien dans la tête, tu vois, je me dis, je vais laisser parler le bien. J'arrive, j'ai pas d'a priori, et là, bah, je vois les choses à faire. Tout de Ouais, suite, elles me sautent aux yeux. clairement. Mhm. Et Ouais, c'est pour ça, faut pas y aller avec son idée préconçue. Faut laisser le bien nous dire ce qu'il a à nous dire, quoi. exactement. C'est beau, Faut laisser la c'est chance au beau. produit. Faut... Laisse la chance au produit quand même. Mais ouais, ouais, mais c'est ça. ouais, c'est C'est tout à ça. fait ce que tu dis, hein. T'as entièrement raison. Bon. Bon, bah, Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du sujet? je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Je pense qu'on est encore Euh, complètement hors time, ouais, je pense que mais on est, la on- la team 40 minutes est en PLS. ouais, ouais, on n'y arrivera jamais à faire ça. Mais non, non, mais C'est mort. cool. Ce podcast était très, très bien. Franchement, je nous Oui, auto-félicite et je pense que les gens vont absolument. vraiment apprécier. Je pense même, tu vois, que sur ce podcast, on va avoir plus de retours que d'habitude. Plus de cloches, plus de petits pouces, plus de retours. J'en suis Oui, convaincu. Voilà. N'hésitez pas plus, d'ailleurs, euh, plus de likes, part- plus d'abonnements. Tu sais voilà. quoi? Je pense même que les gens qui nous écoutent sur SoundCloud vont aussi s'abonner sur YouTube pour qu'on ait des abonnés qui montent partout et que les gens qui nous écoutent sur YouTube vont Ouais, aussi s'abonner sur SoundCloud, ouais, sur Apple t'as Podcast. raison. Peut-être qu'il y a même des gens qui vont acheter un iPhone pour nous mettre Ouais. 5 étoiles sur Apple Ah oui, Podcast. oui, et ça, il faut le faire. Moi, je pense aussi, tu vois, que certains là qui nous écoutent en voiture vont ouvrir les fenêtres parce qu'ils sont dans la rat race, les pauvres. Donc, faites, voilà. Non, mais c'est C'est pas vrai, gentil. non, si, c'est gentil, je vous soutiens. Ils sont dans la rat race, ils sont dans les bouchons. Pour tous ceux qui nous écoutent entre Marseille, Lyon et Paris, ils sont forcément dans les bouchons. Ouvrez les fenêtres, Mm. là, tout de suite, allez-y. Ok. Maintenant, essayez d'interpeller votre voisin dans la rat race et dites-lui, ouais, j'écoute un podcast, il est super bien, tiens, je te Ah, c'est pas propose. bête. Et oui, partagez, partagez, absolument. Oui. Donc voilà, bon, Et on a assez dit de parlez-en conneries, autour de vous ouais, parlez-en autour de vous de vos potes investisseurs immobiliers. carrément. Dites-leur qu'il y a deux mecs bizarres qui en parlent toutes les semaines pendant 1 heure
et qui n'arrivent pas à s'arrêter de parler D'a d'ailleurs, d'ailleurs, on et sait que c'est pas, vachement bien. tu sais qu'on dit tout le temps qu'il faut se fixer des objectifs. On s'est jamais fixé d'objectifs, c'est rigolo ça. On s'est jamais fixé d'objectifs, ni en termes de comment on appelle ça? De gens qui suivent le podcast, ni en termes D'audience, d'écoute, ni d'audience, ni que dalle. C'est très bizarre ça. Qu'est-ce qui nous arrive? et tu vois, même pour être honnête avec toi, c'est ça quand tu fais les choses par amour, je veux Ouais, même pas voir les chiffres d'écoute du podcast. ouais, c'est Je je ouais je et alors moi, en je fait, vois que c'est la seule fois où c'est on en a parlé, j'ai pas trouvé où c'était. Donc comme ça, sur YouTube, j'y si ça arrive, se trouve mais le reste, j'y si arrive ça pas. se trouve, big up aux 4 personnes qui nous écoutent, on vous aime. C'est ça. Mais ouais, ouais, non, mais on ne s'est pas fixé d'objectif. Il Non, faut qu'on le fasse. À la rentrée, il pour faut qu'on le pour fasse. être ouais, je crois que pour les premiers podcasts sont, on est à plus de 300 écoutes par épisode, ce qui est quand Ah ouais, même, quand même. Putain, ouais, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. ouais, Donc c'est vraiment vous êtes sûrement autour de 200 ou 300 à nous écouter. mmh. Donc un grand merci à On vous va tous, en tout partager, cas, voilà. voilà. Partager, partager. J'ai Heu, des fois, j'en reviens pas, tu vois? Je me dis, tu vois ce que c'est une salle de 200 ou entre 200 et 300 personnes? C'est énorme, hein, et bah, dis-toi que, bah, si ça fait c'est 4 ça fois la fait master, donc ouais, ça commence à faire, voilà, tous ces gens qui nous écoutent, quoi. ouais. Bah, Donc en fait, je pourrais pas le faire. Très merci. honnêtement, 200 personnes, je pense pas que je pourrais pas parler aussi librement, Ouais, que je le fais là. Ça, c'est une certitude. c'est pour ça qu'on dit autant de conneries peut-être, hein, parce qu'on n'a C'est pas l'impression que les gens nous écoutent. c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être aussi ça. Bon, il y a Bon, une chose qui est sûre. on va rendre leur vie aux gens, hein? Voilà, Ouais, on rend allons-y. votre vie, passez une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine pour ceux qui nous écoutent en début de semaine. Très bonne nuit. Passez à l'action et surtout, foncez en visite. À très vite. Salut à tous.